Hello, bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour les amis. Alors, est-ce que vous aimez les livres, Jean-Paul? Je pense que oui. Ah oui, et puis on aime surtout les livres d'images. Moi j'aime beaucoup Ah, les les livres livres d'images. d'images. Alors aujourd'hui, ça tombe bien parce que vous allez nous parler le livre et les livres. Oui, alors, c'est ce que nous dit le verset 12. Alors, une fois de plus, on va lire le texte. Hein. On, Tout à on fait. lit le livre déjà, Voilà. le livre par excellence, hein, et on va voir que ce livre nous parle des livres. Alors, verset 12 du chapitre 20. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Donc, on nous parle de deux types de livres. Vous avez les livres et le livre. Et ce livre, on nous précise que c'est le livre de vie. Alors, nous avons déjà parlé de ces choses-là, mais je vous fais un rappel parce que je crois que c'est très important. Qu'y a-t-il d'écrit dans les livres? Eh bien, dans les livres, peut-être qu'il y a un livre pour chacun d'entre nous, je n'en sais rien, mais ce qui est écrit dans les livres, c'est notre histoire. Et les morts, nous est-il dit, furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Les livres, alors je ne sais pas, ce ne sont certainement pas des livres comme nous avons Bien sûr. maintenant, ce sont peut-être des films, ou c'est peut-être simplement notre image qui se véhicule à travers les espaces et que pour Dieu, il suffit de récupérer pour savoir ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de problème de stockage là. Les ondes qui circulent à travers l'univers euh, permettent de retrouver ces images, même si elles remontent des milliers d'années en arrière. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, ne parlons pas de livres au sens physique, mais d'histoire qui est racontée et que l'on peut voir. Et donc là, si vous voulez, clairement, l'histoire de chacun sera dévoilée. D'où l'intérêt d'ailleurs, si on a des choses à se reprocher, de les reconnaître devant Dieu. Parce que de deux choses l'une, ou bien on les reconnaît de notre vivant, et là Dieu peut faire quelque chose. À partir du moment où quelqu'un reconnaît ses erreurs, à partir du moment où il se juge lui-même, le texte nous dit qu'il n'est pas jugé. Vous voyez, c'est ce qui nous permet d'éviter le jugement. Rappelez-vous, pour la fiancée, le fiancé peut dire, mais elle me l'a déjà raconté. Tout à fait. Elle m'a déjà dit ce qui s'était passé. Alors là, on a pu faire quelque chose. Vous, vous venez, soi-disant, me le révéler maintenant. Je le savais déjà. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas voulu reconnaître leurs erreurs. Mais là, ce qui est dans les livres ne mentira pas. Ils seront obligés de le reconnaître. En d'autres termes, tout ce que nous avons fait, nous serons obligés de le reconnaître. Mais ou bien on le reconnaît de notre vivant, et à ce moment-là, on peut passer au travers du jugement, on peut être pardonné, on peut être renouvelé, on peut être revivifié par Dieu, ou bien on refuse de le reconnaître et aucun de ce processus n'est possible, mais on sera obligé de le reconnaître trop tard parce que nous ne serons plus en état d'être changés. On se sera trop enfoncé. Mais les reconnaître, on sera obligé de le reconnaître, ou tôt ou tard. Alors ça, c'est ce qui est écrit dans les livres. Et puis, il y a un autre livre, le livre de vie.
Et alors, ce livre de vie, on en a parlé, rappelez-vous, on en a parlé comme étant un double document. C'est-à-dire qu'il y a une liste que Dieu a établie, qui est scellée. Ça, personne ne le sait. Sauf quand le livre sera ouvert. On en a déjà parlé aussi. Mais, dans ce livre, il y a une partie ouverte. Et une partie ouverte qui a servi pour le jugement. Et pendant le jugement, non, on a dit celui-là, il n'en est pas digne. Celui-là, il n'a pas revêtu la robe de justice. Et donc, quand on ouvrira la partie scellée, eh bien, on verra que Dieu savait tout à l'avance et avait tout prévu. Seulement, ce que Dieu savait maintenant, c'est aux yeux de tous. Et alors, on ouvre le livre. Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur les livres? Sur la partie ouverte, il y a tous les noms, mais certains ont été biffés. Et puis, il y a ceux que Dieu a reconnus comme comme étant dignes du salut, et ceux-là, il les a laissés écrits. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, disait-il à l'église de Sardes. Alors ceux-là, on n'y touchera pas. Ils sont vivants, ils ont vécu pendant les 1000 ans, et ceux-là resteront vivants. Par contre, tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre, regardez, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu, et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est-à-dire qu'il va mourir, il va disparaître. Alors on va voir comment il disparaît. Ça fera l'objet d'une étude particulière. Mais vous voyez, on est jugés, tous jugés d'après ce qu'on a fait. Mais si on s'en tient là, on est tous condamnés. Par contre, il y a le livre de vie. Et on est jeté dans les temps de feu, non pas en fonction de ce qui est écrit dans les livres, mais on est jeté ou non dans les temps de feu selon ce qui est écrit dans le livre de vie. Et vous voyez que c'est tout différent. Et vous voyez que les deux sont utiles. Parce qu'il faut juger sur pièce. OK, on juge sur pièce. Et tous sont jugés d'après ce qui est écrit dans les livres. Et là, vous voyez, on vous dit la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Mais c'est la deuxième résurrection, celle-là. On en avait déjà parlé en nous disant ils montent à la surface de la terre. Eh bien là, on nous l'exprime d'une autre manière. Mais c'est la même chose. Et ils vont aller à la seconde mort. Alors, laissez-moi encore vous faire un rappel. Si les deux livres sont utiles, les deux types de livres, les livres et le livre, sont tous les deux utiles pour le jugement, et si on en a besoin là pour le jugement dernier, ces deux types de livres nous sont présentés pour l'ouverture du jugement dans deux scènes différentes. Et laissez-moi vous les relire. La première se trouve dans Daniel, au chapitre 7, les versets 9 et 10. Daniel, chapitre 7, les versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assied, et il s'assied sur son trône. Le voilà, le personnage qui est assis sur le trône. Pourquoi faire?
Lisons la suite. Son vêtement était blanc comme la neige. Vous voyez, le vêtement est blanc, mais pas le trône encore. Parce que lui est au-dessus de tout soupçon, mais la manière dont il va juger, pour l'instant, elle n'est pas au-dessus de tout soupçon. C'est à la fin des 1000 ans. Et simplement à la fin des 1000 ans que le trône, lui, sera blanc. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et des roues comme un feu ardent. Vous voyez que ce n'est pas la même présentation. Et je continue au verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient en sa présence, en réalité des myriades de myriades, peu importe, ce sont les anges. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et voilà, les livres sur lesquels il y a les actions de chacun. Et on va juger sur cette base-là. Mais si on ne juge que là-dessus, tout le monde est perdu. Alors, on va maintenant voir l'ouverture du livre. Et là, il nous faut aller à l'Apocalypse 4. Et Apocalypse 4 nous montre la même scène avec un rassemblement de trônes. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette qui me parlait, dit, monte ici, je te vois, faire voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Vous voyez, chaque fois, on présente Dieu comme celui qui est assis sur le trône. On le présente dans sa fonction de juge. Il n'est pas seul. Dans Daniel, il était accompagné d'autres trônes. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Ah, vous voyez cette assemblée de trônes. C'est la cour de justice. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Et vous vous rappelez qu'à l'époque, on avait dit que c'était les quelques personnes que Dieu a ressuscitées, hein, c'est-à-dire Moïse, Élie, Enoch, ceux qui sont ressuscités à la résurrection de Jésus, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Et donc toute la scène se poursuit et on ne parle pas de livre. Mais au chapitre 5, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Et là, ce n'est pas un livre ouvert, c'est un livre scellé, mais qu'on va déceler. Quand on arrive à la fin, il est décellé. Mais c'est, et on l'avait montré déjà, le livre de vie de l'agneau immolé. Ça, c'est Apocalypse 13 qui nous le dit. Et donc, vous voyez, en Daniel, on nous présente les juges, le tribunal de Dieu, mais on assiste à l'ouverture des livres. En Apocalypse 4, on assiste à l'ouverture du livre 4 et 5. Pas exactement parce qu'on va déceler les sceaux un à un, et ce jusqu'au chapitre 8. Mais voyez, on assiste à la présence de cet autre type de livre. Mais quand on arrive au bout, à la fin du jugement, au jugement dernier, alors les deux types de livres sont là. Les livres, ce qu'on avait ouvert en Daniel, le livre de vie, celui qu'on va ouvrir dans l'Apocalypse, et les deux sont nécessaires au jugement. Si vous n'avez que les livres, tout le monde est condamné. Par contre, si vous avez le livre qui va nous montrer ce que chacun a reconnu comme authentique dans sa vie,
Pensez au larron sur la croix, il a fait pique-pendre. Tout à fait. Il dit, je mérite la mort. Oui, oui, tout à Mais le seul fait qu'il le reconnaisse, c'est ce qui le rend apte au salut. Alors voilà, ces livres vont s'ouvrir dans deux scènes différentes, mais à la fin du jugement, on voit que les deux sont nécessaires. Et c'est ce que nous montre le texte que nous sommes en train d'étudier. Voilà, voilà ce que je voulais dire sur le livre et les livres. Ben, merci beaucoup. À vrai dire, voilà, eh bien, ça n'a plus de secret. Grâce à vous, nous comprenons bien, eh bien, voilà l'utilité des livres et du livre. De chaque type de livre. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Jean-Paul. Merci à vous qui écoutez et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.